je suis expert esthétique. J'ai ouvert mon centre esthétique en décembre 2020. Réaliser des soins esthétiques poussés avec des nouvelles technologies et surtout des produits, des techniques nouvelles en fait en esthétique. Je ne suis pas du tout sur l'esthétique traditionnelle comme on peut le voir dans des instituts de beauté classiques. Actuellement, c'est une SASU. Donc, j'ai fait une société qui s'appelle donc le Skin Lab, centre esthétique à Porto-Vecchio. Ce sont des soins esthétiques, donc tout ce qui est nouveau, plutôt tourné en fait vers la médecine esthétique, de l'esthétique médicale plutôt, parce que pour faire de la médecine esthétique, il faut être médecin. Donc c'est de l'esthétique médicale. Je pratique tout ce qui est nouvelles technologies à base de radiofréquence, hydrafacial notamment. Ensuite peeling, microneedling médical. J'ai commencé, donc j'étais à la fac, après voilà, j'ai fait du droit, après j'ai fait Sciences Po, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Ensuite, j'ai pris un virage à 360, j'ai fait un BTS en esthétique. Ensuite, j'ai continué donc, dans cette école, j'ai fait le bachelor. Donc le bachelor marketing et stratégie d'entreprise, mais couplé en fait, mon école donc, était avec Mercure, donc, qui est une école de commerce. Donc en fait, on avait les deux parcours qui se croisaient. Donc on avait des cours en école esthétique et des cours en école de commerce. Donc le bachelor marketing et stratégie d'entreprise. Et ensuite, j'ai suivi des formations en interne dans des boîtes de la région, à Paris, etc., pour me former aux nouvelles techniques. J'avais fait mes stages, c'est Parfum Christian Dior. Voilà. Donc le stage de première année de BTS, je l'avais fait dans une boutique qui était en dessous de chez moi, mais c'était pas un stage qui durait longtemps, c'est pas vraiment important comme stage. Mais deuxième année et troisième année, du coup, j'ai fait chez Parfum Christian Dior. Voilà, en tant que chef de secteur et commerciale et animatrice, formatrice en fait pour la région Sud-Est. L'esthétique, c'est un métier de passion avant tout. Moi, l'esthétique, je pensais pas en fait avant d'arriver à l'école. Je pensais pas que c'était possible de faire de sa passion son métier comme ça en fait. Ils nous ont vraiment donné le goût de la chose bien faite et d'aller au bout de nos projets. Et je pensais jamais ouvrir mon entreprise avant cette année, voilà. Mais je voulais vraiment aller au bout de la chose et j'y suis arrivée assez tôt. Tant mieux pour moi, mais je pensais pas à la base. J'arrive le matin, donc je fais tout ce qui est transaction de la veille. En fait, comme je suis équipée d'un TPE, je m'occupe surtout de la compta le matin quand j'arrive. Ensuite, je vérifie que tous mes rendez-vous, donc que j'ai pas de doublons, parce que ça peut arriver de se tromper, donc je vérifie vraiment tout ça. Ensuite, je m'occupe d'envoyer des textos aux clientes qui m'ont demandé de les prévenir avant leur rendez-vous. Voilà, ensuite j'accueille la première cliente et ensuite ma journée se déroule comme ça. Je fais du non-stop, donc je fais 9h, 18h en ce moment, mais sinon je ferme à 20h en non-stop. Je travaille toute seule, donc pour l'instant je m'organise comme ça. Et voilà, et ensuite le soir, quand je pars, je range, je nettoie encore et encore, ce que j'ai déjà fait au cours de la journée, avant et après chaque cliente. Surtout maintenant avec le Covid, on a des rituels de nettoyage qui sont un peu plus longs que d'habitude, mais bon, c'est nécessaire, voilà. Donc, je m'occupe surtout de ça. Et ensuite, je check pour la journée du lendemain, que tout se passe bien, je ferme et je refais ma compta avant de fermer, bien sûr, et je ferme et je pars. Voilà. Je suis habituée à travailler en équipe, mais là, c'est vrai que depuis que je travaille ici dans mon centre esthétique, pour l'instant, je travaille toute seule. Mais très certainement que je vais devoir embaucher rapidement, je pense. Je pense qu'il faut être très sérieux, vraiment très très sérieux, très consciencieux. Il faut vraiment avoir envie de faire bien, en fait. Parce que si on ne fait pas bien, la cliente ou le client, en fait, s'en rend très facilement compte. Parce que la concurrence est rude.
très présente et c'est un marché qui est en constante évolution. Et quand je dis constante évolution, pour moi, c'est tous les jours. En fait, il faut vraiment s'informer de ce qui se passe parce que ça va très vite. On peut vite être dépassé. Il faut être vraiment très sérieux. Il faut s'informer au quotidien. Il faut avoir de la conscience professionnelle parce qu'on ne peut pas laisser un client repartir s'il n'est pas content. Il faut vraiment mettre tout ce qu'on peut pour que le client soit satisfait. Donc vraiment très très sérieux en fait. Dans une ville, c'est évident que de toute façon tous les métiers fonctionnent mieux. Je veux dire en termes de revenus, on gagne mieux sa vie, je pense, en ville. Après, c'est un peu une question difficile, mais c'est-à-dire que moi, ici, je suis pas dans une ville, mais c'est un endroit où les gens prennent soin d'eux, ils sont très axés sur le paraître, donc ça me rend service d'un côté. Mais c'est vrai que dans une région plus rurale, vraiment le fin fond de la campagne, je pense pas que ça soit essentiel en fait, vraiment. Je pense que dans une ville, c'est quelque chose qui fonctionne mieux. Et ça s'est vérifié, c'est-à-dire que j'ai des anciennes camarades de classe qui ont fait leurs instituts, et je parle d'instituts traditionnels, qui ont fait leurs instituts et elles sont dans les petits villages en province. Et en Provence, du coup. Et c'est pas quelque chose qui marche très fort. C'est-à-dire que par rapport à celles qui ont fait leur commerce en ville, la différence, elle est nette, quoi. Elles n'ont pas du tout la même clientèle. Moi, ici, j'ai une clientèle très haut de gamme, donc c'est très bien. Mais après, je me spécialise pas du tout là-dedans. C'est-à-dire que moi, j'ai envie que tout le monde puisse venir chez moi. Donc, j'ai plusieurs prix, j'ai plusieurs tarifs, voilà, j'ai plusieurs types de prestations. Donc, il faut pas se... Évidemment, dans une zone rurale, je pense que les gens n'ont pas le même pouvoir d'achat. Voilà. Je pense que je vais en ouvrir plusieurs et ça, je pense que ça risque de se faire très rapidement parce que il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Et je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile en fait de faire ma propre société. Et je me rends compte que en fait, ça s'est passé très très rapidement et très bien parce que j'ai choisi aussi les bons prestataires. Mais je pense que je vais en ouvrir plusieurs et pas forcément que en Corse, donc peut-être sur le continent, donc du coup avoir des nouveaux collaborateurs. Alors moi, pour le coup, quand je suis partie de chez Parfum Christian Dior, c'est vrai que toutes les entreprises où j'avais postulé, et pas forcément dans le domaine de l'esthétique, mais surtout dans le domaine du luxe en fait, parce que j'ai été formée là-dessus, mais partout où j'avais postulé, j'avais été prise. J'ai travaillé chez Longchamp à Paris. J'ai eu aucun mal à me faire recruter par ce type d'entreprise. Partout où j'avais postulé, j'avais été prise, notamment chez Chanel, chez Longchamp, chez Yves Saint Laurent, chez L'Oréal, dans plusieurs groupes, Givenchy, etc. J'avais été recrutée, donc c'était pas forcément dans le pôle esthétique en fait de leur marque. Donc je pense que oui, c'est facile de trouver un job. Après, il faut vraiment être sûr de ce qu'on veut faire parce que quand on dit BTS esthétique, dans la tête de beaucoup de gens, on est esthéticienne. On veut être esthéticienne, on fait un CAP ou un BP esthétique. Et là, c'est pas le cas. En fait, pour un institut traditionnel, on n'est pas recrutable parce qu'en fait, on coûte trop cher, on est trop formé. Le salaire minimum, en fait, de toutes les filles que je connais, moi y compris, quand on sort d'un BTS esthétique, c'est minimum 2 000 € net par mois. En dessous, en fait, on ne prend pas parce qu'on a fait plusieurs années d'études. On a payé une école, une blinde, donc on n'a pas envie d'avoir un job qui nous paye 1 200 €, quoi. Pas que ça soit moins bien, mais on n'aspire pas à ça quand on fait un BTS esthétique, donc il faut vraiment cibler. C'est-à-dire que quand on fait un BTS, on ne va pas postuler dans un institut de beauté du quartier. Voilà. On postule, nous, plus souvent, dans des grandes marques, des grandes maisons, des gros centres, aussi des gros spas, parce qu'il y en a qui se sont destinés après à travailler dans des spas. Et oui, je pense que c'est facile de trouver du boulot après. Ouais. C'est cliché, mais le contact en fait avec les clients. Moi, j'aime en fait la recherche du besoin, vraiment comprendre en fait pourquoi le client s'est tourné vers moi. Bien sûr, après la satisfaction du client, quand une fois qu'il est parti, quand on nous rappelle une semaine après pour nous dire le soin c'était trop bien, les produits que vous m'avez vendus c'est top. J'aime en fait voir le client revenir chez moi. J'aime que les autres clients viennent de la part d'autres personnes qui sont déjà venues chez moi. J'aime le conseil en fait. Voilà.
Oui. C'est tous les jours pareil. Je suis fermée du coup le dimanche et le lundi. Mais par contre, mes horaires, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que tous les jours, je suis ouverte à partir de 9h et je pars en ce moment à 18h. Mais enfin, je ferme à 18h, mais sinon, je ferme à 19h30, 20h. Sauf en été, par contre, où j'ouvre plus tôt. Donc, je peux ouvrir à 8h30 et partir plus tard à 9h30, enfin 21h30. Parce que l'été, c'est là où on a le plus de monde. Donc, pour ne pas refuser en fait de la clientèle, on reste plus tard et plus tôt. Moi, j'ai commencé à la fac, donc quand je suis partie de Corse, donc quand je suis partie sur le continent pour aller à la fac, je suis rentrée en fac de droit. Je voulais faire magistrat, donc rien à voir. Mais bon, j'étais sûre que je pouvais y arriver. Hein. Pas que j'aurais pas pu, hein, mais c'est que ce monde-là, en fait, ce milieu m'a pas forcément trop branchée. Et je pense que je suis tombée en fait une mauvaise année, c'est-à-dire que trop peu de réussite en fait en première année, c'est vraiment l'écrémage, ça m'a un peu dégoûtée. Donc ça nous a mis un petit peu en situation d'échec et j'ai pas trop supporté en fait l'échec scolaire vu que j'étais un petit peu la première de la classe tout le temps, je l'ai mal vécu. Donc j'ai changé et après du coup je suis partie à Sciences Po et là pareil, je pensais vraiment finir autrement que dans un centre esthétique, mais plutôt en fait conseiller territorial ou un truc comme ça, vu que, enfin voilà, j'étais dans un truc bien précis. Mais rien à voir, ouais, rien à voir. J'ai aucun problème avec ça, y a pas de souci. Salaire, là pour l'instant je ne me verse pas de salaire, donc je me verserai un salaire à partir du mois de mars. Mais par contre je peux te dire combien ma société fait de chiffre d'affaires par jour. Janvier, février, je tourne à 1400 € par jour de chiffre d'affaires. Je travaille seule, hein, je précise. Hein. Il faut persévérer en fait, parce que le BTS esthétique, c'est un BTS qui est quand même très tourné science. Et moi, j'étais nulle en sciences, d'accord? Mais quand je dis nulle, c'est que mon niveau était très proche de zéro, ok? Donc, on a du coup suivi des cours un peu de soutien en fait, hein, en première année et seconde année de BTS pour en fait se remettre à niveau. Parce que c'était pas possible, hein, avoir 0 en physique-chimie, c'était pas jouable. Je vois bien que maintenant, ça a porté ses fruits, puisque aujourd'hui, je n'ai que des marques en fait très scientifiques, des marques médicales, des marques pharmaceutiques. Donc, je travaille qu'avec des laboratoires pharmaceutiques et des médecins en fait.